Seigneur vous bénisse abondamment et nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est le centre missionnaire Cité des Repos Gatineau et nous sommes contents de vous compter parmi nous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes toujours dans notre suite du message. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et nous sommes dans ces sous-terres. Quand la lumière arrive, on voit clair. Et ce matin, nous avons un texte merveilleux qui va nous aider à comprendre des choses qui vont nous éclairer. Et toi qui es là, tu as bien fait d'être là. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons faire une lecture kangourou. Nous allons prendre d'abord du premier verset au verset 8. Et nous allons sauter, nous allons prendre de 19 à 22, et puis de 30 à 32, et puis de 34 à 35, et enfin de 38 à 48. Nous voulons ensemble lire la parole de Dieu. Nous commençons par Acte 10, de 1 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Prenons 19 à 22. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. 30 à 32. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure. Voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Nous avançons 34 à 35. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Nous sautons, nous sommes maintenant à 38 jusqu'à 48, nous suivons cette partie. Enfin, vous savez comment Dieu a oint du
Saint-Esprit et des forces de Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité de mort. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Et le fidèle circoncis qui était venu avec Pierre furent étonnés parce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Ici, on peut dire sur les nations ou sur les non-juifs. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Le texte est long, mais il était important que nous puissions suivre pour comprendre les contextes dans lesquels toutes ces choses ont été écrites. Et je voulais rappeler une chose le dimanche passé. Nous avions vu l'affaire de Caïn et d'Abel. Et nous avions dit dimanche passé que avant que Dieu ne regarde leurs offrandes, Dieu avait commencé par regarder d'abord les personnes qui apportaient leurs offrandes. Et nous avions dit que ce que nous sommes précède toujours ce que nous pouvons faire. Alléluia. Dieu avait approuvé Abel et c'est par après qu'il pouvait approuver son offrande. Dieu n'avait pas approuvé Caïn et c'est par après qu'il ne pouvait pas non plus approuver son offrande. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'entretenir autour de cet homme de Corneille. Et nous allons comprendre quelque chose de très profond. Parce que cette parole s'adresse à toi, cette parole s'adresse à moi. Et cette parole s'adresse à toi qui écoutes, même sur les réseaux. C'est ta parole. On nous présente l'homme de Corneille. Il était un officier militaire. Il était un homme qui servait le drapeau de son pays. Cet homme priait. C'est comme ça qu'on nous le présente. Et il faisait beaucoup d'aumônes. Il priait et faisait beaucoup d'actes de charité. Mais cet homme ne connaissait pas Jésus. Ah, ça devient compliqué. Il priait et il faisait des aumônes. Il faisait des aumônes et il priait. Mais cet homme n'était pas sauvé. Quand bien même il priait, quand bien même il faisait des aumônes, et la Bible présente qu'il était un craignant Dieu. Il était pieux. En réalité, il était un religieux. Et c'est qui un religieux? Un religieux, c'est quelqu'un qui cherche à faire des choses pour Dieu. Un homme qui
avons beaucoup de religieux comme ça. Quelqu'un peut te définir son Dieu à lui. Et il fait des choses pour ces dieux-là. Quelqu'un peut te dire, moi, mon église c'est mon cœur. Mon Dieu c'est mon cœur. Je fais du bien aux gens. Je n'injurie personne. Je donne aux pauvres. Vous allez à l'église, vous avez votre Dieu. Moi aussi j'ai mon Dieu. Je vis avec lui. Je ne suis pas impudique. Je pardonne facilement. Et cela me suffit. Moi je connais Dieu. Oui, c'est bien beau tout ça. On peut faire autant de choses, mais sans être sauvé. Ça choque, mais c'est la vérité. Vous savez que Dieu, on ne peut pas le servir comme on veut. Il faut d'abord que ce Dieu-là se révèle à toi. Il faut d'abord que ce Dieu-là te croise. Faire autant de choses pour Dieu ne signifie pas que nous sommes sauvés. Le salut n'est pas dans ce que nous faisons d'abord. Le salut se trouve dans un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lesquels vous deviez être sauvés. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Or, Corneille n'avait pas encore expérimenté le salut. Mais il priait et il donnait des aumônes aux pauvres. Corneille n'avait pas encore expérimenté Romains chapitre 10, verset 9. Il n'avait jamais confessé Jésus, qui était venu pour mourir et ressusciter. Et après quoi, si nous déclarons cela, nous sommes sauvés. Ce n'était pas encore dans la vie de Corneille. Mais il s'est trouvé que le même Corneille priait. Et il faisait quoi? Il faisait des œuvres. C'est pourquoi, mes frères, au jour du retour du Seigneur, beaucoup de gens seront sauvés. Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens servent le Seigneur, chacun de sa manière. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin pour me dire, il est en Afrique du Sud. Il me dit, non, en tout cas, nous ici, les églises, bon, en tout cas, ça nous crée des problèmes. Et nous sommes là-dedans, nous, on ne va même plus à l'église. Nous sommes à la maison. Nous prions à la maison. Je n'avais pas beaucoup de temps, et je vais parler avec lui. Dieu, on ne le sait pas comme on veut. Dieu, il faut le découvrir. Et il faut se laisser à lui. Nous allons le comprendre ce matin. Cet homme de Corneille, il priait, il donnait des aumônes. Dieu a suscité l'ange pour aller vers lui. Et l'ange lui dit, comme nous l'avons dit encore dimanche passé, quand il se révèle à Corneille en vision, il lui dit, tes prières sont exaucées et Dieu a vu tes aumônes. Il n'a pas dit, il n'a pas commencé par tes aumônes, mais il a commencé d'abord par tes prières. Le spirituel passera toujours avant les physiques. Mais ici, pour Corneille,
de base. Vous savez, quand Pierre s'est déplacé chez Corneille, et il a commencé à parler de Jésus à partir de Acte 10, 38, Pierre a souligné un détail important, parlant de Jésus. Il dit, c'est cet homme que Dieu avait loin du Saint-Esprit et des forces, qui allait de vie en vie, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Alors écoutez un détail important ici. Pierre a précédé, pendant qu'il parle de Jésus, faisant du bien, il a dit de Jésus, il était loin du Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est par le Saint-Esprit que Jésus faisait tout ce qu'il faisait là. Je me dis ce matin, on peut faire du bien aux gens, mais si nous ne le faisons pas par le Saint-Esprit, nous n'avons rien fait. Comprenons bien ces choses. Un païen peut faire du bien, mais ce qu'il fait ne peut pas l'amener à être sauvé. Ce qu'il fait n'est pas un chèque en blanc pour qu'il soit sauvé. En réalité, le bien que nous pouvons faire, ça ne peut être comme des prémices qui disposent seulement. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tout ce que tu peux faire, étant païen, ne comptera pas par rapport au salut. Et ça, nous devons bien le comprendre. Alors nous devons bien faire les choses avec Dieu. D'abord, il nous faudra que le Saint-Esprit soit avec nous. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Christ. C'est quand nous recevons Christ, c'est là que le Saint-Esprit vient pour faire sa demeure au-dedans de nous. Selon Romains chapitre 8, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Sans cela, le sceau ou les cachets d'un sauvé, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas être sauvé sans qu'il y ait le trichement du Saint-Esprit. Et donc, faire le bien sans le Saint-Esprit, on peut rester païen. Et faisant ce bien-là, même les gens vers qui nous faisons ce bien, si nous ne les présentons pas le salut, et ceux qui font le bien, et ceux qui reçoivent ce bien, et tous iront en perdition. Vous savez, Jésus, lorsqu'il multipliait le pain, il multipliait les poissons, les gens mangeaient, les gens étaient contents, et il y a eu même de ceux-là qui les cherchaient. Mais Jésus a voulu non pas gaspiller le temps, il a voulu amener ces gens à les rencontrer. Je suis en train d'aller quelque part. C'est bien de faire du bien aux gens, mais c'est mieux d'amener ces gens à découvrir Jésus. Je reprends ça. Que ce soit le membre de ta famille, que ce soit ceux-là que tu aimes tant, si toi tu les aimes, qu'en leur faisant du bien, sans leur présenter les saluts, tu es en train de faire un travail qui n'aura pas de résultats. Tout ce que nous devons rechercher auprès de ceux-là que nous connaissons, ceux avec qui nous vivons, le but, c'est que ces gens connaissent qui est Jésus, qui le reçoit Jésus. Là, tu as fait quelque chose. Mais si tu fais autre chose, bien soit-elle, tu n'as pas encore fait quelque chose. Pas encore. Jésus regarde les gens, venez. Vous savez, avec Jésus, s'il était comme les gens d'aujourd'hui, Jésus pouvait dire, en tout cas, ça devient très intéressant. Pour la première fois, je vois dans la Bible où les gens sont en train de chercher Jésus pour que Jésus leur parle. Ils prennent des barques, ils traversent avec des barques, une grande foule, et ils trouvent Jésus, ils posent la question, où était-il? Nous voulons que tu nous parles. Jésus regarde et dit, non, vous ne me cherchez pas comme ça, vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain. Aujourd'hui, j'ai un pain spécial. Et ce pain spécial, c'est mon corps et mon sang. Aujourd'hui, mangez ce pain.
Mais Jésus reste avec les 12. Mais regardez, les 12 aussi, Jésus les amène à la croix. Et aussi, on prit la fuite. Tout s'est arrangé avec eux. C'est après la résurrection. C'est quand ils ont compris c'est quoi les saluts. C'est quand ils ont réalisé que cet homme, tout ce qu'il nous disait, était vrai. Ah, ils se sont attachés à lui. Ils avaient expérimenté les Romains 10 et le verset 9. Et là, ils ont expérimenté lorsque Jésus était ressuscité. Voyez un peu comment est-ce que nous pouvons marcher avec des gens, mais sans que ces personnes ne connaissent Jésus, pendant que ces personnes peuvent même prier et donner. Mes frères, ces choses m'ont beaucoup interpellé. Nous avons beaucoup de Corneilles dans les églises aujourd'hui, où on peut les définir en disant il prie. Et d'ailleurs, c'est un grand donateur. Il prie et il donne beaucoup. Donc, il a compris les choses de Dieu. Non, tu peux prier et tu peux donner, mais sans faire ta rencontre avec qui? Avec Jésus. On doit se rassurer de toutes ces choses. Alors, réalisez que lorsque Corneille, étant chez lui, il a écouté la parole de Dieu, il est allé, il a dépêché ces gens pour qu'ils aillent chercher Pierre. Pierre, quand il a écouté cela, il s'est aussi précipité pour aller rencontrer Corneille. Les choses n'ont pas tardé. C'est-à-dire, quand Pierre a rencontré Corneille, Pierre s'est mis à parler de Jésus. Comme pour dire, c'est ces jours-là que Corneille avait entendu parler de qui? De Jésus. Mais pendant que Corneille priait, pendant que Corneille donnait des aumônes, mais il n'avait pas encore entendu parler de qui? De Jésus. Vous savez, nous sommes en train de bâtir, je dois vous amener à comprendre des choses. Il y a un seul évangile. Retenez ça très bien. Le seul évangile du salut se trouve dans Romains 19. L'évangile s'est présenté au monde, Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Vous savez, on peut parler de Dieu sans parler de l'évangile. Alors je reprends ça. On peut parler de Dieu, mais sans parler de la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a aucun autre qui a fait comme Jésus. C'est pourquoi pour nous, nous appelons cela la bonne nouvelle. Mais si nous disons à quelqu'un, viens à l'église, tu seras béni, c'est pas la bonne nouvelle. Viens, tu seras marié, c'est pas la bonne nouvelle. Viens, tu auras l'élévation, c'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire à quelqu'un de s'approcher de celui qui a percé la mort et il est sorti le 3e jour. C'est cela la bonne nouvelle. Viens à cet homme. Rencontre cet homme. C'est pourquoi Paul, il arrive à Corinthe, il dit, quand j'étais au milieu de vous, je ne voulais rien savoir autre que Jésus-Christ crucifié, pour dire, cet homme qui est passé de la mort à la vie, c'est de cet homme dont je suis en train de parler. Mes frères, mes sœurs, quand Corneille était en face
de cet évangile, il a écouté comment est-ce qu'on lui a présenté un Jésus mort et ressuscité. La Bible dit que ça n'a pas traîné. Le Saint-Esprit était entré en mouvement et le Saint-Esprit a saisi et Corneille et ses amis qui étaient dans la même maison de Corneille, et tous étaient saisis par le Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue avant même qu'on puisse les baptiser dans les eaux de baptême. Ah, Dieu, quand tout le décor est prêt, il est capable de changer les choses, de chambarder les choses. Il y a de ceux-là qui enseignent, ils disent, avant d'abord de parler en langue, il faut passer par les eaux de baptême. Il faut commencer avec Dieu. Il peut commencer par la fin et terminer par le début. Pourvu qu'il y a un cœur qui était préparé. Corneille, c'était tout un cœur qui était prêt, mais qui n'avait pas encore les contacts avec ceux qui étaient de Dieu. Mais malgré cela, il n'était pas exempté. Il fallait que Dieu dépêche un Pierre. C'est pourquoi il y a autant de gens, même dans cette ville, qui sont des Corneilles, qui ont besoin de Pierre. Et je t'annonce ce matin, si tu es dans ce pays, c'est pour que tu joues le rôle de Pierre. Quelqu'un est prêt, mais en train de faire sa religion, en train de prier selon la religion. Mais en réalité, il a besoin d'un Pierre pour qu'il y ait un déclic. Ça n'a pas traîné. Pierre a parlé de Jésus. Il a parlé de ce que Jésus a fait. Il a parlé de ce que Jésus a accompli. Tous dans la maison, ils étaient en feu. Le Saint-Esprit les a saisis. Ils se sont mis à parler en langue. Et tous étaient touchés par le Saint-Esprit. Ils ont expérimenté leur propre Pentecôte. Et nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Il y a un peuple nombreux qui a besoin d'écouter la bonne nouvelle afin de se mettre au travail, au service par le Saint-Esprit. Alors, je suis en train d'aller lentement, mais sûrement vers notre fin. Alors donc, le problème de Corneille, c'était un problème de rencontre avec les seigneurs. Mais en même temps, avant lui prier, il lui fallait une rencontre pour que ce qui était en lui puisse s'exprimer correctement. Eu égard à ce texte, nous avons une question à poser. Comment faire cette rencontre avec les saints? C'est tout ce qu'il lui fallait. Corneille était prêt pour le salut, mais Corneille n'avait pas quelqu'un qui pouvait l'amener là. C'était ça le vrai problème de Corneille. C'est comme quelqu'un qui est en train de parler de Dieu de sa manière. Il définit son Dieu de sa manière. Il fait ses cultes à lui. Il honore ce Dieu-là. Il cherche à se faire juste. Il cherche à accomplir des choses justes. Mais en réalité, cette personne a besoin d'abord de la rencontre avec Dieu. Et c'est pourquoi, mes frères, vivons comme des missionnaires. C'est-à-dire, Dieu peut faire de toi une clé pour une vie. Donc quelqu'un qui a des bonnes dispositions de rencontrer Dieu, mais il n'a pas l'occasion. Alors Dieu place des gens comme ça, que ce soit dans les familles, que ce soit dans des environnements où Dieu les a déjà travaillés. Mais il y a des gens qui ont des soifs de Dieu, mais qui le font de leur manière. Alors Dieu, regardant ces gens-là, Dieu va susciter ses agents à lui pour
s'ouvrir pour aller déclencher les choses. C'est pourquoi même quand on se déplace quelque part, il faut se poser la question, quelle est ma mission? Dieu permet que j'aille là-bas. Pourquoi? Vous savez, même les choix du travail. Ici, tout le monde travaille. Mais pourquoi tu travailles là où tu travailles? Est-ce pour que tu gagnes l'argent? Ou pour que tu ouvres une vie, pour que un Corneille rencontre Dieu? Ayons la vue missionnaire. Comprenons ces choses. Comment faire la rencontre? Premièrement, avec Corneille, j'ai souligné deux choses seulement. Corneille était un homme vrai. Et ça manque à plusieurs aujourd'hui. Être vrai. C'est-à-dire, quand bien même je peux t'adonner, mais en fait, je t'adonne parce que je suis à la recherche de ce qui est vrai. Je ne sais pas exactement ce que je dois faire, mais je le fais en réalité parce que j'ai une motivation vraie. Corneille priait de vrai. Il faisait des aumônes de vrai, croyant faire pour Dieu. Mais Dieu a vu le cœur de Corneille. C'était un cœur vrai. J'ai toujours dit, et je le répète aujourd'hui, je m'en doute toujours de quelqu'un qui me dit, j'ai été dans une église, on m'a arnaqué. J'ai été avec quelqu'un qui m'a arnaqué, il m'a pris l'argent et la fesse. Si tu es vrai devant Dieu, Dieu va te préserver. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un qui le cherche de tout son cœur, les laisser arnaquer. Non, 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 non. Les gens qu'on trouble, parce que quelque part, si tu les regardes, eux aussi cherchaient des choses qui n'étaient pas vraies. Et ils se croisent avec ceux-là qui ne sont pas aussi vrais. Et ils vont se faire des choses. Mais tu es vrai, Dieu va t'en préserver. Dieu va te garder. Parce que toi, tu es allé pour Dieu. La vie devant Dieu elle est précieuse. Dieu ne peut pas laisser une vie de quelqu'un qu'on commence à jouer avec pendant que la personne cherche Dieu. Non, 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 non. Dieu ne le permettra pas. Non, non. Parce qu'il t'a vu que toi tu me cherches de tout ton cœur. Mais il se fait que tu ne m'as pas encore connu de vrai. Tu ne me connais pas. Dieu va susciter quelqu'un. Dieu va susciter quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un. Il va te parler d'un Dieu vrai. Parce que d'abord, toi-même, tu as été vrai. Tu voulais le Dieu là. Mais tu le voulais de ta manière parce que tu ne les connaissais pas. Regardez Paul. Paul était persécuteur de l'église vraie. Il était vrai. Il était vrai. Il était sanhédrin. Il était religieux. Il était même dans les conseils de ceux-là qui travaillaient dans les sanhédrins. Quelqu'un qu'on acceptait des gens pas au hasard. Il fallait avoir la capacité de réciter les 5 livres de Moïse, les Pentateuque. Paul était là. Donc de Genèse jusqu'à Deutéronome, par cœur. C'était pas de la, c'était des gens qui travaillaient. Et Paul les faisait avec zèle. Croyant faire bien. Dieu a vu le cœur. Il dit non, non. Cet homme me cherche. Mais il ne me connaît pas, c'est pourquoi il fait toutes ces choses. Je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que je les croise sur Damas, que cet homme me croit. Et quand Paul a rencontré le vrai Dieu, personne n'a fait comme Paul. Personne n'a fait comme Paul. C'est pourquoi mes frères, lorsque quelqu'un te dit, on m'a menti, voilà ce qu'on a fait. Il faut lui poser la question. Et toi, quelle était ta part dans toutes ces choses? Qu'est-ce que tu attendais? Peut-être que tu étais parti là-bas, tu dis non, comment je n'ai pas de problème, moi j'ai besoin seulement d'un Dieu qui donne l'argent. Donnez-moi l'argent. Toi tu es venu pour l'argent. Maintenant quelqu'un va te dire, ok, voilà comment ce qu'on va faire pour l'argent. Il va te manipuler parce que ton problème n'était pas Dieu. Ton problème c'était l'argent. Tu viens pour Jésus, qu'on te manipule. Non. C'est comme ça que Corneille, on a
dépêché les grands pieds. Il quitte là-bas, va voir quelqu'un, parce que cet homme est vrai. Cet homme a besoin de moi, va le voir. Pierre s'est déplacé, quitté là où Pierre était, jusqu'à arriver là où Corneille était. Il fallait faire toute une journée de marche. Ils ont marché toute une journée pour arriver le lendemain. Parce qu'il y avait un cœur vrai qui voulait Dieu. Oh, que Dieu déplace des hommes et des femmes parce que tu es vrai, qu'il les déplace en ta faveur, qu'il les déplace en ta faveur. Et toi aussi, que tu sois celui que Dieu peut déplacer pour les autres. Quand tu arrives, les écailles tombent de ces gens-là à cause de ta présence. Ça s'est passé comme ça avec Corneille. Il était vrai. Si nous sommes vrais, personne ne peut nous manipuler. Personne ne peut nous embarquer. Si nous sommes vrais, même Dieu est capable de te sortir de quelque part. Parce qu'il a vu que toi tu étais vrai. Il est capable. Et deuxièmement, je vais m'arrêter par là. Corneille était un homme prompt à obéir. Obéir promptement. Lorsque on est avec, on cherche quelque chose et que c'est Dieu qui te parle, fais-le vite. Ne philosophe pas. Il faut le faire. Vous savez ce qui s'est passé avec Corneille. Les jours où l'ange parlait à Corneille, au même moment, le Saint-Esprit aussi avait révélé une vision à Pierre. Les choses se passaient au même moment, mais à des endroits différents. J'ai parlé et qu'il faut faire quelque chose. Pendant que tu obéis, il y a quelque part, au même moment, quelque chose est en train aussi de se faire en ta faveur. Vous savez, il n'y a pas quelque chose qui m'a toujours donné la joie lorsque j'entends clairement Dieu me donner un ordre qu'il faut exécuter. Je me dis, comme j'entends clairement que c'est de Dieu, pendant que je suis en train d'exécuter cet ordre, il y a quelque part, Dieu aussi en ce même moment est en train d'accomplir quelque chose. Comprends cela. Dieu n'a jamais été débiteur de quelqu'un. Jamais. Quand je parle de ces choses, je pense à un jeune homme. Un jeune homme, c'était au pays, à Kinshasa. Ce jeune homme devrait se marier. Et il avait cherché vraiment, il s'est préparé difficilement. Et il n'avait pas encore réuni tout ce qu'il fallait. Alors le jour du mariage s'approchait. Et pendant qu'il cherchait, il avait réuni un peu d'argent. Et puis bon, il lui restait, il fallait acheter les habits, il fallait ajouter quelque chose pour la salle. Et c'était arrivé un vendredi, le mariage c'était samedi. Il se disait, les habits, donc il devait les acheter le samedi matin. Parce qu'il attendait, il devait réunir l'argent. Il a réuni l'argent le vendredi soir. Et pendant qu'il avait de l'argent, il fallait ajouter pour la boisson, pour ceci. Et tout ça, il a réuni. Maintenant, il s'est dit, bon, ce vendredi, je vais à l'église, on va prier, et puis, pour que vraiment que Dieu me fasse grâce, parce que le matin, j'ai encore des choses que je dois faire. Mais frère, il va le vendredi à l'église, là, c'était le soir vers 19h, et pendant qu'il a prié, la prière a commencé. La prière, et puis, du coup, pendant qu'il priait, Seigneur, aide-moi. Seigneur, demain je vais me marier. Seigneur, il me manque ça. Il entend clairement une voix qui lui dit, prends tout cet argent que tu as, dépose dans le panier des offrandes. Ce n'était pas un ange qui a parlé, c'était le Saint-Esprit qui avait parlé. Le frère a saisi la parole là, il a commencé à pleurer. Oh, Seigneur, tu me tues, Seigneur. Seigneur, tu me tues. Seigneur, il avait entendu clairement, frère.
Il a fait une offrande en pleurant. Et en tout cas, je n'ai jamais entendu des choses comme ça. Mais c'est toi, Seigneur. Bon, il pleurait. Il a déposé tout ce qu'il avait dans le panier. Il est rentré triste. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Vous savez, quand quelqu'un quitte la Belgique, il monte à 19h, ils arrivent souvent vers 5h, 6h à Kinshasa. À 19h, il y avait quelqu'un que Dieu avait déjà dépêché. Pendant que Dieu demandait qu'il dépose les tout, il avait déjà suscité quelqu'un, il avait déjà acheté pour les frères et pour sa femme. Et avec une très bonne enveloppe d'argent. Tout. Les frères avaient déjà parlé avec cet homme il y a longtemps et ils n'avaient même plus de coordonnées de cet homme. Et avec tous les détails, le frère là est allé déposer les colis à quelqu'un qui venait à Kinshasa pour donc il quittait vendredi la nuit pour arriver samedi le matin. Et le frère là lui a dit, fais tout avant d'arriver même chez toi, commence d'abord par se faire parce qu'il s'est marié ce samedi là. Et c'est comme ça que ce frère est arrivé là-bas. Le matin, il a toqué la porte. Les frères étaient couchés là-bas. Il ouvre la porte, il voit une valise. Il a continué encore à pleurer ce jour-là. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu est formidable. Dieu est formidable. Dieu est formidable. Regardez un peu l'occasion que les frères pouvaient rater. Il a dit qu'il avait couvert tout. Et il pouvait même garder un peu. Être vrai et agir promptement, obéir promptement à la voix de Dieu. C'est ce que Corneille a fait. Il a dépêché les gens directement quand il a écouté. L'ange est parti, il dépêche les gens, allez chercher Pierre. Ça n'a pas traîné. Pierre est arrivé le lendemain. Corneille était saisi par le Saint-Esprit. Non pas lui seul, Corneille, même toute sa famille, non pas seulement sa famille, même tous les amis de Corneille qui étaient dans cette maison, les saluts étaient entrés. Mes frères, mes soeurs, je suis en train de terminer. Dieu a besoin de Pierre parce qu'il a déjà des Corneilles. Nous sommes dans une ville de Corneilles. Ce pays était impacté depuis des années passées par un système catholique. Beaucoup de gens ont cette tendance religieuse. Mais ils n'ont pas encore les Romains 10, 9. Ils n'ont pas ça. Ils ont un Dieu imaginaire. Un Dieu que eux-mêmes définissent maintenant. Mais Dieu t'a donné une clé pour que tu amènes ces gens-là à découvrir, à rencontrer le Dieu véritable qui est Jésus-Christ. Non pas seulement dans ce pays, même dans sa famille. J'ai toujours dit, Dieu ne peut pas te sauver pour toi-même. Quand Dieu te sauve dans ta famille, tu deviens missionnaire de Dieu dans ta famille. C'est que quand tu dois parler avec les membres de ta famille, comprends qu'il faut introduire toujours des flèches, des paroles de Dieu quelque part. Parce que Dieu t'a fait missionnaire chez toi. Ne perdez jamais de vue ça. Ayez des approches missionnaires. Que ce soit au travail là où tu es. Et des approches. Il y a quelqu'un que Dieu va approcher de toi. Tu vas les gagner lentement. Tu es en train de déposer la sémence. Tu déposes. Jusqu'à ce que tu vas arroser. Le temps me manque de parler de Paul. Lui qui était en prison. Et en prison, il a fait un travail plus que quelqu'un qui était libre. Frère, est-ce que nous aurons des excuses devant le Seigneur? Paul, son ministère, il a travaillé beaucoup plus en prison que dehors. Mais nous sommes dehors. Ah non, on n'est pas dehors, nous sommes en prison. Parce que lui a fait des choses en prison. C'est que c'est nous qui sommes en prison, quelque part.
Faisons le travail de Pierre, faisons le travail de Paul. Nous allons rencontrer autant de Corneilles, les Corneilles de nos familles, les Corneilles de nos connaissances, les Corneilles de cette ville. Ils sont nombreux. Comprenons que Dieu nous a donné une clé. Et cette clé, c'est les Romains, chapitre 10, verset 9. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.